أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب الصبر. Chapitre la patience ou l'endurance. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 3, verset 200: Ô vous qui avez cru, soyez patients et rivalisez de la patience avec vos ennemis. Chapitre 2, verset 155: Nous vous éprouverons sûrement un temps soit peu par la peur, la famine, la réduction des biens, des personnes et des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Chapitre 39, verset 10: Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter, ou sans suivi de jugement. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui nous parlons de la patience ou l'endurance. Quand on parle de la foi, la croyance, il y a forcément la patience dedans et l'endurance. Et même celui qui ne croit pas, dans sa vie, forcément, il va devoir endurer certaines choses et être patient dans certaines situations. Donc, c'est mieux d'être croyant, croire en Dieu. Et quand les difficultés de la vie vont venir, on est patient et Allah va nous rétribuer de la meilleure manière. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. D'après Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté rituelle ou la propriété représente la moitié de la foi. La louange est à Allah, c'est-à-dire alhamdulillah, remplit la balance au jugement dernier. Gloire et pureté à Allah, subhanallah wa alhamdulillah, ainsi que la louange, subhanallah wa alhamdulillah, remplit tout l'espace entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve de foi sincère, la patience est une clarté, le Coran est un argument pour ou contre toi. Tous les hommes prennent le matin le chemin du marché. Il en est qui vend son âme à Dieu et qu'il en est ainsi ainsi affranchi. Et il y en a qui la condamne à sa perte éternelle en la vendant au diable, rapporté par Muslim. D'après Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté rituelle ou la propriété représente la moitié de la foi. La louange à Allah remplit la balance au jour du jugement dernier, c'est-à-dire dire alhamdulillah. Gloire et pureté à Allah ainsi que la louange, c'est-à-dire subhanallah wa alhamdulillah, remplit tout l'espace entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve de foi sincère, la patience est une clarté, le Coran est un argument pour ou contre toi. Tous les hommes prennent le matin le chemin du marché. Il en est qui vend son âme à Dieu et qui la franchit ainsi. Et il en est qui la condamne à sa perte éternelle en la vendant au diable. Donc le prophète sallallahu nous enseigne que la pureté, la propreté, être propre dans son corps, dans son habillement, dans son âme surtout, c'est la moitié de la foi. Le croyant, le musulman doit être une personne propre. La richesse est une chose, la propreté est une autre chose. Quand on est propre, on prend soin de son apparence physique et son intérieur, on devient l'homme le plus aimé auprès d'Allah et même auprès des hommes. Donc, la pureté ou la propreté,
c'est la moitié de la foi. Et le fait de dire Alhamdulillah, cette parole est tellement importante et lourde dans la balance. Le prophète dit, dire seulement Alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance le jour de la résurrection. Ce qui veut dire que le croyant doit toujours dire Alhamdulillah. Qu'est-ce que veut dire Alhamdulillah? Louange à Allah. Qu'est-ce que veut dire louange à Allah? Merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a données. C'est pourquoi quand tu te lèves pour prier, tu lis le Coran, tu fais les zikr, prends un temps pour dire seulement Alhamdulillah, 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 beaucoup. Wa subhanallah wa alhamdulillah, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, gloire et pureté à Allah et louange à Allah remplissent l'espace qui est entre les cieux et la terre. Qui connaît l'étendue de l'espace qui est entre la terre et les cieux? Personne ne connaît. Mais quand tu dis subhanallah wa alhamdulillah, Allah aime tellement cette parole qu'il te donne un mérite qui remplit l'espace qui est entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. Cette prière que parmi nous certains la négligent. La prière obligatoire et surrogatoire. Le prophète dit c'est une lumière. Celui qui prie normalement, celui qui prie beaucoup, la prière obligatoire, il respecte. La prière surrogatoire, quand tu vois son visage, tu connais lui là, c'est non pur. Allah met la lumière de la prière sur lui. C'est pourquoi Allah a qualifié le compagnon du prophète en disant Simahum fi wujuhihim. Les signes, le signe qui les caractérise est sur les fronts. Pas ce point noir que quand on prie, le front est noir, c'est pas de ça on parle. C'est une lumière qu'Allah met sur toi. Quand quelqu'un te voit, il sait que lui là, c'est une bonne personne. Alors la prière est une lumière. Le monde est une preuve de sincérité. C'est une preuve de foi sincère. Tu sors le matin jusqu'au soir, tu cherches ton argent et après du fils à villa, tu prends pour donner. Wallah, ici c'est pas la foi sincère, tu ne peux pas donner. Si tu ne dis pas à quelqu'un que tu as l'argent sur toi, qui va connaître? Il suffit d'inventer des excuses, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais quand tu vois quelqu'un, il donne son argent, sois témoin qu'il a la foi. Si la foi n'est pas complète, c'est une autre chose. Mais personne ne peut prendre son argent qu'il a gagné durement et donner si ce n'est pas la foi. Et la patience est une lumière, c'est une clarté. Quand les choses de la vie t'arrivent, les difficultés de la vie t'arrivent et que tu es patient, ça te donne une lumière. Ça te donne une sagesse. La sagesse est une lumière. Le Coran est un argument pour ou contre chacun d'entre nous. Le Coran que nous avons aujourd'hui, que nous lisons, ou celui même qui ne lit pas, le jour de la résurrection, le Coran sera un argument contre toi si tu n'as pas bien fait, ou pour toi si tu as bien fait. Chaque personne qui sort le matin, nous tous, quand nous nous réveillons le matin, on sort, celui-là part au travail, celui-là va faire. Tout le monde sort le matin, il va vendre son âme. Nous tous vendons notre âme. Mais la différence c'est qu'il y a un groupe qui vend leur âme à Dieu. Ils font ce que Dieu recommande. Ils font ce qui est bien pour eux et l'autrui. Et l'autre vend son âme au diable. Il fait ce qui déplaît à Dieu, ce qui n'est pas dans les normes, ce qui n'est pas bien, même humainement, quand on donne la bonne compréhension. Celui qui vend son âme à Dieu, il l'a affranchi. C'est comme nous tous, notre âme est emprisonnée. Quand tu vends ton âme à Dieu, tu l'as affranchi. Avec mon âme, je sabari, sabari, kamunu. Allah ko Quran aw mi ko limana ay sabari le fana ka sabati ajugo nyakoro Quran aya wala ko Allah ko mina aw lajrabi ni sranyay lajrabi le amina lajrabi ni sranyay ni komoy kan naflu nagashi kan niu nagashi ka yirdew nagashi ngala mana ko ka sabar bawo musajja ni lajrabi ki le mi soro imu mina ka sabari ala ko ki nusaja ibna saraba soro ayan samana kono ala ko kiyama mo shi ina ka sara dafani soro ma fo sabar bago wan abi yahya sana besoma amna ka bo abu malik ma al haris ibn asim al ashari aku ala ka ko man kijwama sanya limanat lami sanya limanat lami ikasanu ikafinina ikasanu ifarsola ikasanu ikonona la
limaniya tilani ka fɔ alhamdulillah a ka di ala ye a baraji bɛ sumana fa alikiyamalo sumana min b'an ka baraɲuman ni barajuguw suma ka fɔ subhanallah walhamdulillah saniya bɛ ala ye tando bɛ ala ye a ko fɔko min bɛ sani dugu cɛ a b'o bɛɛ lajɛlen fa baraji la tellement que kuma in ka di ala ye seli ye nɔɔrɔ de mɔgɔ min bɛ seli matarafa farida nafila n'i b'a matarafa wallahi ala ma nɔɔrɔ bila i ɲɛda kan i ma ye kuranɛ kɔnɔ ala ka kira ka sahabaw makutu a ko simahum fi wujuhihim min athari sujud o ka tagamasiyɛnw b'o ɲɛda la sujudu nɔ yɛrɛ fɛ lɔnnikɛbagaw ko ten ka fiɲa o tɛ dɛ u bɛ bɛɛ la o nka mɔgɔ min bɛ seli matarafa n'a kɔrɔ ye a jogo b'a la ni ka ɲɛda ye a kanu bɛ kɛ la i b'a dɔn k'a fɔ nin karisa mɔgɔ ɲuman de seli ye nɔɔrɔ ye ala kira ko saraka ye dalilu de ye k'i ka limaniya yira i bɛ saraka min bɔ busanti kɔ foyi foyi ka bɔ sɔgɔma fo wula fɛ kalo sa u bɛna i ka wari ta ka d'i ma i y'o dɔ bɔ wari na ka di ko n ka nin di ala de kosɔn n'o ko fi sabila i bɛ dɔ bɔ ka di busanti kɔ foyi foyi n'i ko mɔgɔ ma a bi dɔ tɛ n bolo mɔgɔ tɛna fɔ ko dɔ b'i bolo o kosɔn saraka ye limaniya tagamasiyɛn de ye ni ka mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ sɔnni kɛ limaniya b'a la limaniya dafara ma dafa o ye fɛn wɛrɛ de ye ala kira ko sabali ye yelen de ye ko min b'i sɔrɔ i ka ɲɛnama kɔnɔ i bɛ sabali i bɛ muɲu yelen de a bɛ yelen d'i ma ka yelen dɔ i dusukun na a bɛ kolɔn d'i ma kolɔn ye yelen dɔ de ye ala kira ko kuranɛ bɛna kɛ dalilu ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan walima an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ bɛna seereya lɔ k'i tun ye mɔgɔ ɲuman ye walima ne tun ye mɔgɔ kolon ye o bɛ k'an kelen kelen bɛɛ la ala kira ko ale sɔrɔ sara mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ sɔgɔma bɛɛ bɛ bɔra ka taga feere de kɛ dɔw bɛ taa o nin feere ala ma n'a kɛra ten ka nin kana hɔrɔn ye dɔw bɛ taga o nin feere sitanɛ ma mɔgɔ min b'a nin feere ala ma o le min b'a ala sago kɛ ala ko ka nin kɛ a b'a kɛ ala ko ka na nin kɛ a t'a kɛ nka min b'a nin feere sitanɛ ma o ye mɔgɔ ye min bɛ ala tanama ko kɛ. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Selon Suhaib ibn Sinan radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que l'affaire du croyant est étonnant. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'enduit avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Selon Suhaib ibn Sinan, le messager d'Allah a dit: c'est que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'enduit avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Voici le croyant, il bénéficie de chaque situation. Toute situation que le croyant sera dedans, il en tire profit. Lorsque c'est une situation heureuse, il dit Alhamdulillah, c'est Allah qui m'a donné telle chose. On lui inscrit une bonne action. Lorsqu'il est dans une situation de malheur, son argent est perdu, son travail est gâté, il a perdu son fils, sa fille, sa femme, son père, sa mère, son frère, ça le fait mal. Il endure, il dit Alhamdulillah, tout vient d'Allah. Et c'est là encore une bonne chose pour lui parce qu'on va lui inscrire une bonne action. Hadisah min nakabo Abu Yahya Suhaib bin Sinan ma alaka jamama ako alaka ko neman kishba mu'mini ka ko woy kama kole mu'mini mo be sara nya ka ko kama kole ni here ko ka soro abi ala tango o be kama here baraji be sibayi ni here tanama ko ka soro abe mun ka di alama ka fo alhamdulillah albi baraji be sibayi.
وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وفي رواية مسلم تبكي على صبي لها. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il lui dit, crains Allah et sois patiente. Elle dit, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable et tu n'as jamais rien connu de tel. Quelqu'un lui dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se présenta à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans y trouver le portier pour l'empêcher. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'avais pas reconnu. Il dit, la patience n'est digne de son nom que si elle se manifeste au premier choc. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Son fils est décédé. Il lui dit, le prophète dit à la dame, crains Allah et sois patient. Elle criait tellement fort, oh mon fils est parti. Elle pleurait. Le prophète lui dit, crains Allah, sois patiente. Ça c'est l'œuvre d'Allah, ça ne vient que d'Allah. Et elle va se retourner pour dire au prophète, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable. Moi, mon fils est mort. Est-ce que toi, ton fils est mort? Est-ce que tu as une fois subi tel malheur? Le prophète a dit, il est parti à la maison. C'est après quelqu'un lui a dit que, mais tu sais à qui tu parlais là? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, tellement elle avait honte, elle est partie chez le prophète, elle n'a pas trouvé de portier. Le prophète était un homme grand, noble, mais ce n'était pas un tyran pour avoir peur, pour qu'il y ait un portier ou bien un gardien. Elle voit le prophète, elle dit au prophète, pardon, je ne savais pas que c'était toi. Le prophète dit, ça ne sert plus à rien. Quand on dit la patience, c'est quand le premier choc t'atteint. Au moment que tu es choqué par le malheur, quand tu patientes, c'est ce qu'on appelle la patience. Pas après avoir tout dit, n'importe quoi, et fait n'importe quoi, après maintenant tu dis que je pardonne. Non, 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 tu n'as pas pardonné. Hadisa imnana kabo Anas malaka jemama. Ako ala kira temena muso dola, muso me kashila kabu sola adin fatula. Ala kira ko muso ma san ala nya ikam yo kasabari. Muso ko ma ko taka bonkoro. Femi yen soro, masiba yen soro ami soro. Femi kranela anyo ma de kakila imalo. Ala kira tagala. Ko fe afra muso nyere wo. Ko ka lo tu ko na jone fe. Itu be kuma kira le fe. Muso malo ala. Atara kira ka sokono. Tata fo kira ma ko sabari, ntuma lo kilele. Kira ko nafra ko sabari. Ko ke ko folo. Tumana na ni masiba ki soro folo, ni sabar la be fo le ma ko sabari. Mais masiba ki soro, e ka kira kan be fo ka do wo be kono, ka barasu bien ke ko fe ko sabar la, ko sabari. Ala ka famille jama, ala ka bara no ani. Donc voici un enseignement très important de la patience. En fait, il y a trois types de patience. As-sabru ala ta'atillah, patienter pour adorer Allah. C'est pas facile. Tu te réveilles le matin à 4h, 4h30, fais l'ablution dans la fraîcheur, sortir dans le noir avec la peur, tu viens prier, c'est pas facile. Jeûner le mois de Ramadan, subir la faim, c'est pas facile. Tu sors le matin jusqu'au soir, du 1er au 31, tu gagnes ton argent, on dit fils Abila, tu prends pour donner. Tu prends ton argent des millions pour aller faire le Hajj. C'est sans dire patienter pour adorer Allah. C'est le premier type de patience. Le deuxième type de patience, c'est de patienter et laisser la désobéissance d'Allah. Tu aimes l'alcool, Dieu dit n'aime pas, tu laisses. Tu aimes la chair du corps, Dieu n'aime pas, tu laisses. Tu aimes prendre le bien d'autrui, Dieu n'aime pas, tu laisses. Ça c'est patienter pour laisser la désobéissance d'Allah. Et le dernier type, c'est as-sabru indal musiba. Patienter lorsque un malin nous atteint. C'est pas facile.
qu'Allah fortifie notre foi, qu'Allah nous donne la patience, Inch'Allah ta'ala. Donc, il est déjà 10 heures. Dans une minute, on va réciter la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Le but de la récitation, c'est pour qu'on apprenne. C'est pas une adoration à part, c'est pour que tout le monde apprenne la Surat al-Fatiha. Voilà dans la bonne compréhension. Bismillah.